tous. Heureux de nous retrouver dans la simplicité de notre communion fraternelle. Voilà, nous sommes des gens très ordinaires. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas été capables de sortir dans la rue parce qu'il leur fallait des gardes du corps. Il faut une protection rapprochée. Ils sont tellement populaires. Quand ils sortent, ils sont assaillis par toutes sortes de gens. Et on les protège, on les surveille, on les garde. Mais nous, on n'a pas eu ce problème. Nous, on est sortis tranquillement, on a été faire nos courses, on s'est baladé, on a travaillé, on a fait tout ce qu'on a voulu. Les gens ne nous remarquent même pas. On est des gens très ordinaires, mais on a notre nom écrit dans le livre de vie parce que le Seigneur s'est révélé à nous, il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je sais que quelquefois, on envie ceux qui sont populaires. Ça arrive surtout parmi les jeunes d'envier ceux qui sont populaires, ceux qui sont haut placés, ceux qu'on voit dans les médias, etc., etc. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'ils ne sont pas plus heureux que nous. Vous connaissez l'histoire de cet homme, Asaph, le psalmiste, qui dit « Mais pourquoi donc j'ai gardé mon cœur pur ?» Il dit « Les autres sont plus heureux que moi, ils sont chargés d'embonpoint. Et moi, je suis là, je marche avec toi, mais rien ne va dans ma vie. » Le Seigneur lui dit « Écoute, Asaph, je vais te montrer. Tu vas entrer par cette porte-là, tu vas entrer dans le sanctuaire et tu vas voir ce qui se passe. » Et quand il est entré dans le sanctuaire, son regard a changé. Dans le sanctuaire, on ne voit plus comme le monde voit, mais on voit selon le regard de Dieu. Et quand il est entré dans le sanctuaire, qu'il en est ressorti, il a dit à Dieu, « Seigneur, j'étais comme les bêtes. » Il dit, « Mais maintenant, quel autre que toi ai-je au ciel? Et même sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Donc, il avait l'espérance céleste, mais sur terre, c'était un peu compliqué de trouver l'équilibre. Mais quand il est entré dans le sanctuaire, qu'il en est ressorti, il a compris que sur terre même sur terre, dans les tribulations, dans les épreuves, dans les problèmes, Dieu seul pouvait rassasier son âme et son cœur. Alléluia. Alors ce soir, soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, et puis continuons à marcher dans la paix. N'attendons pas de messages transcendants, n'attendons rien d'extraordinaire, mais regardons au Seigneur Jésus-Christ. Il disait à quelqu'un, ce qui compte, ce n'est pas celui qui prie, ce qui compte, ce n'est pas celui qui prêche, mais ce qui compte, c'est celui que nous prions, qui répond à la prière. Ce qui compte, c'est celui que nous prêchons, celui vers qui, lorsque nous allons, notre cœur est pleinement désaltéré, parce qu'il peut combler toutes nos soifs. Amen. Que son nom soit béni. Ce soir, je vous invite à lire dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, et on va lire à partir du verset 11. Le livre des Actes compte 28 chapitres, ce qui correspond au nombre de jours du mois le plus court de l'année, c'est-à-dire le mois de février, quand ce n'est pas une année bissextile. Donc, si ça nous intéresse, et moi j'ai commencé déjà depuis quelques années, tous les mois, je lis le livre des Actes des Apôtres. Le premier, je lis le chapitre 1er, et aujourd'hui, le 23, je lis le chapitre 23. Donc, chaque jour, je lis le chapitre correspondant à la date du jour, et ça permet comme ça, tous les mois, de revisiter le ministère des apôtres, la vie de l'Église nouvelle, comment le Saint-Esprit a soufflé, comment ils ont souffert, mais comment ils ont fait face. Et puis comme cela, au bout de quelques années, on commence à connaître un peu. La Bible, il faut de longues années pour vraiment s'en imprégner. On commence petit à petit à cerner un peu ces choses, et puis ça nous garde aussi dans l'équilibre. Ça nous garde dans le repos. Voilà, parce que c'est Dieu qui fait son œuvre. Donc ce soir, c'est 23, et on va lire à partir du verset 11. Il est dit ceci, « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous demain, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. »
Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et lui dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Amen. Alors à la maison, chacun pourra continuer la lecture. Mais ce soir, nous sommes devant une situation qui est assez tendue. Il nous est dit que Paul va être l'objet d'un complot. Il y a une quarantaine d'hommes, même plus de 40 personnes qui vont former un complot contre Paul. Et quel est le but de ce complot? C'est de le faire mourir. C'est de le tuer. Parce que ces hommes-là, ces personnes sont des adversaires de l'Évangile. Ils n'aiment pas le Seigneur. En fait, ces personnes, finalement, on a envie de les condamner, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas trop les condamner parce que quand on réfléchit bien, celui à l'égard de qui ils ont fait le complot, avant de devenir chrétien, il était comme eux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que souvent, on doit être assez mesuré dans notre réaction par rapport au monde parce qu'avant de nous convertir, nous étions comme ceux qui nous persécutent aujourd'hui. Ceux qui refusent notre témoignage, ceux qui ne veulent pas nous écouter, qui se moquent de nous, qui tournent le dos à l'Évangile, nous étions autrefois comme eux. Et Paul était comme eux. Il était rempli de rage vis-à-vis de l'Église et même sa conversion s'est produite sur le chemin de Damas où il partait, sortant de Jérusalem pour aller arrêter les chrétiens afin de les traduire devant le tribunal religieux et de les faire mettre en prison. Donc il y a un complot qui est là. Ce soir, j'aimerais dire que dans la vie de quelqu'un, il y a un complot. Alors n'allons pas penser à des complots. Ne croyez pas que quand vous allez sortir d'ici, il y a quelqu'un qui vous attend pour vous faire du mal. Non, ce n'est pas du tout de ce genre de complot que je veux parler. Mais il y a un complot qui est ourdi depuis la nuit des temps contre nous. C'est Satan qui veut détruire les hommes et qui veut les amener en enfer. Il est appelé le prince de ce monde. La Bible déclare que le monde entier gît sous la puissance du malin. Le diable ne veut pas que les hommes soient sauvés. S'il est écrit que Dieu veut que les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés, je pense que ce n'est pas écrit, mais on peut l'affirmer avec force. La volonté de Satan, c'est que tous les hommes soient perdus et ne parviennent jamais à la lumière de l'Évangile, à la révélation de l'amour du Seigneur. Et donc, il y a un complot qui est contre nous, si bien qu'un des éminents apôtres de Jésus dira que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais nous sommes invités à lui résister avec une foi ferme. Et donc ce complot, il tend à vouloir nous anéantir, à vouloir nous voler notre espérance, à vouloir nous voler notre paix, à vouloir nous détourner de la voie royale sur laquelle nous sommes engagés. Mais nous entendons le bon berger dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Et ce soir, si je parle de ce complot, mais c'est surtout parce qu'il y a le complot, mais il y a aussi la vie, n'est-ce pas? Alors vous avez lu avec moi, à partir du verset 11, que avant le complot, donc le complot s'est produit le matin. Il a dit quand le matin fut venu, les Juifs formèrent un complot. Mais vous croyez que Dieu a attendu le matin pour parler à l'apôtre Paul? Non, 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 non. Dieu n'a pas attendu le jour du complot pour parler à son serviteur. Avant même que le complot commence à se manifester, il nous a dit la nuit suivante, donc la veille de ce jour-là, le Seigneur a paru à Paul et il lui dit « Prends courage ». Ce soir, si on pouvait simplement repartir à la maison avec cette parole « Prends courage ». Du courage, on en a besoin en ce moment. On en a besoin tous les jours de notre vie parce que ce n'est pas toujours facile. On est confronté à des luttes, à des combats, à des tentations, à des épreuves. Mais le Seigneur nous a parlé avant. Jésus a averti l'Église en disant « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et là, il savait ce qui allait se passer le lendemain. Avant même que ces 40 personnes se retrouvent pour commencer à se parler les uns aux autres, partager leur projet criminel, le Seigneur a averti Paul. Le Seigneur le savait. Le Seigneur lit dans les pensées. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et connaissant leurs desseins diaboliques, il va donc parler à son serviteur. Il va lui apparaître. Il ne va pas seulement lui parler à travers les Écritures, mais il va lui apparaître. Oh, notre prière, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, c'est que, avec le temps qui passe, nous ne nous lassions pas dans notre relation avec le Seigneur, mais que nous puissions rechercher cette intimité, que vraiment, il nous apparaisse comme il est apparu à Paul. Que foisonnent encore des témoignages d'hommes et de femmes venant déclarer « Oui, il m'est apparu. Il a parlé à mon cœur.
Il est venu vers moi. On a eu un cœur à cœur avec lui. Job dira, mon oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant, mon œil le voit. Et ce que le Seigneur veut, c'est cela. Il veut nous parler. C'est vrai que nous avons notre relation personnelle avec le Seigneur et ce seront des choses que nous allons garder secrètes, mais ça va tellement nous encourager. Ça va tellement nous encourager. Alors, Dieu va parler au cœur de Paul. Et ce n'est pas la première fois que Dieu agit de cette manière-là, et ça ne sera pas la seule fois parce que c'est son habitude. On se souvient d'un homme, qui voyageait. Cet homme s'appelait Jacob. Cet homme voyageait, il rentrait dans son pays après avoir été dans un pays étranger pendant plus de 20 années. Et voilà que le temps est venu pour lui de retourner vers sa famille, de revoir les siens. Et sur ce chemin, la frayeur s'empare de lui, la peur s'empare de lui. Il est effrayé parce qu'il sait qu'avant de partir de son pays, il y avait une situation qui était là qui n'a pas été réglée. Il était en conflit avec son frère. Il avait volé le droit d'aînesse à son frère et ce problème n'avait pas été résolu. Donc, il a fui ce problème. Mais 20 années plus tard, revenant, il savait que ce problème était là et alors la peur s'est emparée de lui. Et son frère, sachant qu'il revenait, vient avec une armée contre lui. Alors, qu'est-ce que Jacob va faire? Il nous a dit qu'il va mettre en sûreté sa famille, tous ses biens, et il va se retrouver seul. Il va se retrouver seul dans le combat de la prière. Il va se retrouver seul à tirer la robe du Seigneur. Il va se retrouver seul à bousculer le trône de la grâce. Il va se retrouver seul. Quelquefois, quand on a des problèmes, on appelle tout le monde, priez pour moi. On veut que tout le monde sache notre problème parce que ça nous rassure un peu. Mais là, lui, il n'a pas fait de cette manière-là. Lui, il a trouvé une autre solution. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas appeler pour qu'on prie pour nous. C'est très bien de le faire. Mais c'est aussi bien de faire comme il l'a fait. Alléluia. C'est bien d'imiter la foi de ceux qui ont vécu avant nous, qui ont expérimenté des victoires. Donc, lui s'est retrouvé seul. Il nous a dit, Jacob demeura seul. Et alors, un homme vint lutter avec lui. Et dans ce combat nocturne, Jacob va remporter la victoire. C'est la première fois, chers amis. Et peut-être que ça sera la deuxième fois ce soir, qu'on entend dire dans le monde qu'un homme a lutté avec Dieu, qu'il a remporté la victoire. C'est incroyable ça. Ça, si je vais aujourd'hui, si je vais me tenir sur Jean Médecin et que je dis, j'ai lutté avec Dieu, j'ai remporté la victoire, ils vont dire, mais il a perdu la tête cet homme-là. Il est complètement devenu fou. Mais voilà que la Bible affirme qu'un homme a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Pourquoi? Parce que cet homme s'est retrouvé seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui sommes là ce soir, lorsque nous nous retrouvons seuls, que nous prions, nous obtenons la victoire, nous avons remporté cette victoire dans la présence du Seigneur. En fait, on ne peut pas vaincre Dieu. Mais c'est comme un père qui jouerait avec son enfant un petit défi pour s'amuser. L'enfant veut quelque chose, le père dit, bon, tu luttes avec moi, si tu arrives à me faire tomber, ben, tu obtiendras. Et le père fait tout pour tomber le premier parce qu'il a envie de faire plaisir à son enfant. Donc le Seigneur il va bénir Jacob. Il va être dans une relation de paternité avec Jacob. Et c'est ce qu'il est avec chacun d'entre nous ce soir. Il est notre Père. Jésus ne nous a pas appris à prier autrement que de dire notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Donc le complot est là, mais la nuit qui a précédé le complot, la promesse est là. La révélation est là. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la promesse est là. La promesse, c'est la vie éternelle. La promesse, c'est la vie abondante. La promesse, c'est le secours de Dieu. La promesse, c'est d'être gardé en Christ. La promesse, c'est que Jésus dira, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand une épreuve est là, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Il nous a dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, car avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la surmonter. Mais quelquefois, on peut mépriser un peu les moyens du Seigneur, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Et souvent, les méthodes que le Seigneur emploie, elles sont déroutantes. Nous, on attend que ça vienne de telle manière. On a nos projets, on a notre façon de voir les choses. Mais souvent, le Seigneur se sert de choses tellement élémentaires, banales, qui nous dépassent, n'est-ce pas? Alors là, il y a un complot criminel. Demain, Paul doit mourir. À tel point que ces hommes diront, on ne mangera pas jusqu'à ce qu'on les tue. Est-ce que vous savez que Satan, il a les mêmes pensées à notre égard? Il ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il nous ait anéantis. Mais heureusement que le Seigneur nous garde. Alléluia. La Bible déclare ceci, qu'il est descendu vers nous
Alors quand j'entends des gens rigoler avec Satan, quand j'entends des gens fuir l'évangile, quand j'entends des gens dire « mais moi je suis bien comme je suis », j'ai envie que sur les panneaux de notre ville soit écrit partout « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère ». Peut-être que ça ferait tellement peur qu'il y aurait des manifestations gigantesques pour qu'on enlève ces panneaux. Mais j'aimerais bien voir ça un jour. Un jour, on se lève et puis on fabrique de grandes affiches. Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et on les placarde partout dans notre ville. Je pense que ça va créer l'émeute. N'est-ce pas? Parce que ça va faire tellement peur aux gens. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais voilà ce que Dieu va faire. Il nous a dit qu'il y a un jeune garçon qui est là et ses oreilles traînent. Vous savez, les enfants, ils sont sur leur téléphone portable ou sur leur jeu. Et puis vous parlez, vous avez l'impression qu'ils ne vous entendent pas. Mais ils écoutent tout, n'est-ce pas? Et ce jeune garçon, il est là et il entend ce qui se dit. Il entend que demain, Paul doit mourir parce que il y a 40 hommes qui ont décidé de ne pas manger jusqu'à ce qu'il ait tué. Et donc, il va vite en informer Paul. Alors, c'est une scène de la vie quotidienne, c'est une scène tout à fait normale, banale. Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre ce soir? Ça nous montre que ceux qui viennent nous parler, il faut que nous les écoutions. Peut-être que quelqu'un est là ce soir, il a été invité par un ami, il a été invité par un parent, un membre de la famille. Pourquoi? Parce que cette personne de la famille est une sentinelle de la part du Seigneur. Il y a là un avertissement solennel de la part du Seigneur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Le temps est court. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a là comme le Saint-Esprit qui presse la personne de se décider pour Jésus-Christ, de ne pas remettre au lendemain la décision que je peux prendre aujourd'hui, parce que le lendemain, comme a dit mon frère tout à l'heure, le lendemain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les heures qui suivent, dans les moments qui vont venir après, dans les jours qui viennent, dans les années à venir. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y en a qui attendent en disant, oui, plus tard, voilà, quand j'aurai telle situation, je me convertirai, je donnerai ma vie au Seigneur, je me ferai baptiser, etc., etc. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Et le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, quand le plus petit, le plus insignifiant, celui que nous ne considérons même pas parce que nous le connaissons peut-être de trop près, vient nous dire, donne ton cœur au Seigneur, il faut que nous écoutions. Parce que c'est la voix de la sentinelle. C'est la voix de Dieu qui nous parle. Dieu qui ne veut pas que nous périssions, mais qui veut nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est un jeune garçon que Dieu va utiliser pour sauver le grand Paul. Ah, j'aurais tellement voulu que, pendant que l'apôtre Pierre est en train de prier, il a une vision. Et le Seigneur dit à Pierre, tu vois, regarde, Paul est en danger, va vite à tel endroit pour l'avertir. Ah, ça c'est vraiment, c'est probant. Si Paul voit arriver Pierre disant, Dieu m'a donné une grande vision, alors fais ceci et fais cela, parce que sinon tu vas mourir, mais Paul va tout de suite écouter. Mais un jeune garçon, le neveu, le petit neveu de la famille là, qui ne paye pas de mine, il vient me parler du Seigneur, il vient me dire qu'il y a un problème, il y a ceci, il y a cela. Je n'ai pas envie d'écouter. Mais non, Paul a écouté. Paul a écouté. Un jour, un homme s'est retrouvé dans une grande détresse. Et quand je dis détresse, vous savez, ici-bas, on a des détresses. Mais ce ne sont pas vraiment des détresses comparées à celles que cet homme avait comme détresse. Nos détresses, elles finissent par s'estomper. Il y a un temps, il y a une limite à nos détresses. Mais cet homme dont je vous parle là, sa détresse est sans limite. C'est un homme qui a vécu, qui a eu une vie extraordinaire sur la terre. Il a mené, nous dit la Bible, joyeuse et brillante vie, vêtu de pourpre, faisant la fête constamment, sans regarder les voisins qui étaient misérables autour de lui. Cet homme ne tenait pas compte des avertissements du Seigneur et il est mort. Et il s'est retrouvé en enfer, dans le lieu de tourment. Il nous a dit que là, il est en proie au tourment de l'enfer, dans les flammes. Et il va lever les yeux, il va voir Abraham, le grand patriarche, et il va voir Lazare, son pauvre voisin, qu'il a méprisé. Il se moquait de lui quand il lui parlait du Seigneur. Et il va dire à Abraham, envoie Lazare pour qu'il vienne me rafraîchir la langue. Quelle détresse extraordinaire, terrible, irréversible. Là,
il n'y a plus de pardon possible, il n'y a plus de rédemption possible. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir combien de fois? 3 fois. Non, une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et cet homme est en train de souffrir. Et il va demander à ce que Lazare vienne lui rafraîchir la langue. Mais Abraham dira non, ça n'est pas possible. Alors il va dire à Abraham, mais dans ce cas, moi je mérite ça, mais j'ai encore 5 frères. Si quelqu'un d'entre les morts va leur parler, ça va être formidable, ils vont tous se convertir. Et Abraham dira non, ça ne se passe pas comme ça. Jamais Dieu n'enverra des morts pour nous parler. Jamais Dieu ne ressuscitera des hommes ou des femmes que nous avons connus qui ont été chrétiens pour venir nous parler. Mais ils ont la parole de Dieu. Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont la parole de Dieu, ça suffit. Le Seigneur est en train de dire que c'est par des moyens simples, c'est par la foi. Nous sommes sauvés non pas par les œuvres, non pas par de grandes visions, mais nous sommes sauvés par l'écoute de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, merci Seigneur, a tenu compte des paroles de ce jeune garçon, et il a conduit ce jeune garçon qui était parlé au tribun, au centenier, pardon, et Paul a donc été exfiltré, et on l'a mené, si vous lisez la suite, jusqu'à Césarée. Mais la destination finale, c'était quoi? C'était d'aller à Rome. Je reviens sur la vision, parce que la vision est très importante, l'apparition est très importante. Le Seigneur a paru à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand Dieu parle, Dieu accomplit sa parole. Quand Dieu dit une parole, elle se réalise. Dieu dit à Paul, tu vas aller à Rome pour annoncer l'évangile. Et le diable dit, Paul doit mourir. Les 40 hommes disent, Paul doit mourir et il n'ira pas à Rome. Ce soir, qu'est-ce que Rome vous enseigne? Qu'est-ce que Rome m'apprend ce soir? Je ne vais pas regarder du côté du Vatican. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce que Rome m'apprend ce soir, c'est l'épître aux Romains. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit à Paul, tu vas aller à Rome, ça veut dire que tout ce qui a été écrit dans l'épître de Paul aux Romains, là, ce message, tu vas aller là-bas et tu vas leur rappeler. Tu vas aller en personne à Rome, tu vas annoncer cette parole, parce que cette parole, elle est certaine et véritable. Cette parole, elle n'a aucun défaut, elle est infaillible. C'est la parole inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour former des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Pour que quand on va sortir d'ici et que des gens viendront nous raconter un peu leur vie, on ne dise pas, ah oui, c'est vrai, il a peut-être raison. Finalement, Claude, il a chanté, il est plein de feu. Finalement, Kevin, il a annoncé l'évangile, mais est-ce qu'ils ont vraiment raison? Est-ce que l'Église a vraiment raison? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre ma vie à écouter l'évangile, à suivre la parole de Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de bonnes choses? Non, les meilleures choses sont en Christ. C'est pour ça que Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. N'est-ce pas? Souvent on attend de vivre de grandes détresses pour pouvoir finalement réaliser la vanité de la vie. Mais j'aime les paroles des sages. Un homme qui avait goûté à tout, il avait touché à tout, il est dit lui-même, il dit, tout ce que mon cœur a voulu, je l'ai fait. Tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Et puis il arrive à ce constat, vanité des vanités, tout est vanité. Il dira, tout est poursuite du vent, tout passe, tout est balayé. Et il finit avec cette parole, il dit au jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Mais non, ce soir, je ne suis pas là pour parler de jugement, je suis là pour parler de la vie, je suis là pour parler de l'espérance. Et on revient sur l'épître de Paul aux Romains. Dans cette épître, il y a des paroles extraordinaires. Il y a des paroles extraordinaires. Notamment, l'apôtre Paul dira que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et c'est une bonne nouvelle qui nous amène ce soir à nous placer devant le trône et à dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation, n'est-ce pas? Cette parole est vraie, elle est authentique. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et même lorsque l'enfer tout entier se liguerait contre nous pour nous dire, mais tu es en Christ, mais tu sais,
faut pas croire que ça va être si facile. Hein. Tu dois mériter le salut, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, 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 non. Le salut nous est donné par grâce. Le salut est donné par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le même apôtre Paul, dans cette même épître aux Romains, dira ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, il va donner le secret du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Alléluia. Alors tu seras sauvé. Donc là, on est en train d'établir les bases du salut. Le salut, c'est de recevoir Christ qui meurt pour nos péchés et qui ressuscite pour notre justification. Le salut, c'est d'adhérer pleinement au message de la croix. Paul dira aux Corinthiens, c'est une autre épître dans laquelle il dira, lorsque je suis allé chez vous, je suis venu vous voir, je suis venu vous annoncer l'évangile, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On va dire que le salut, c'est la chose la plus facile au monde. Même un morceau de pain, il faut que je le paye. Quand j'ai faim, tout ce que je vais pouvoir me mettre dans l'estomac, il faut que je l'achète. Il faut que je fasse un effort pour l'obtenir. Ce n'est pas normal. Ça devrait venir tout seul. Mais même ça, quand on a soif, le verre d'eau qu'on met dans l'estomac pour pouvoir assouvir notre soif, cette eau-là, on l'achète, on la paye. Mais le salut, c'est gratuit. C'est la chose la plus simple au monde. Simplement, je confesse que Jésus est le Seigneur. Je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Je crois qu'il a payé pour moi. Je suis un peu comme Israël dans le désert, mordu par les serpents. Et le Seigneur dira à Moïse, tu vas fabriquer un serpent d'airain, tu vas le mettre sur une perche, et quiconque aura été mordu regardera le serpent, il sera guéri, il sera délivré de la puissance du venin, et ils étaient sauvés. Et le Seigneur rappellera cela à Nicodème en disant, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Le salut, c'est la chose la plus simple au monde, et c'est pour ça que les hommes ne l'aiment pas, parce que nous, on aime les complications. Les hommes sont des savants, des philosophes, on est des gens qui réfléchissent, on a des grands spécialistes qui savent beaucoup parler, mais là, on s'aperçoit avec le Covid que tous ceux qui savent parler, ils n'ont pas la science infuse non plus. Ils sont complètement perturbés parce qu'il y en a un qui dit une chose, l'autre qui vient le contredire, et puis on est dans un brouhaha pas possible. On ne sait rien finalement. On ne sait rien, il n'y a que Dieu qui sait. Alors confions-nous joyeusement dans le Seigneur. Soyons humbles. Et le Seigneur Jésus lui-même dira, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux grands de ce monde, aux sages, aux intelligents, et tu les as révélés à Mireille. Tu les as révélés à Janine, tu les as révélés à Vincent, tu les as révélés à Jacques, tu les as révélés à Frédéric, tu les as révélés à Nathan, à Esther, à Camille, etc., à nous tous qui sommes là. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les leur as révélées. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne néglige pas la révélation. Ne passe pas à côté de ta vie parce que Dieu te révèle les choses. Dieu te donne la grâce d'entendre l'évangile, qui est la parole de Dieu, la puissance de vie qui nous donne la vie éternelle. Ne négligeons pas ces choses. Si nous entendons cette voix, n'endurcissons pas notre cœur. Dans cette même épître de Paul aux Romains, Paul va dire une parole, et je crois que quelqu'un peut repartir cette parole ce soir. Si vous n'avez rien d'autre, si vous n'avez aucune autre parole, aucune richesse, aucun souffle, vous vous sentez faible, vous vous sentez misérable, vous sentez tout ce que vous voulez, au ras des pâquerettes, que cette parole vous soutienne. L'apôtre Paul dira dans cette épître aux Romains, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il dit, mais sera-ce la tribulation, sera-ce la mort, la vie, etc. Il dit non, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Des gens comme nous qui sont aimés. Nous nous haïssions. Nous nous détestions. Nous étions méprisables. Nous étions méchants, perdus. Et Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés que Christ est mort à la croix du Calvaire pour nous sauver. Et le Seigneur dit que rien ne pourra nous séparer de son amour. Imaginez, il y a tellement de choses qui pourraient nous séparer de son amour. Nous, on se sépare de notre amour pour pas grand-chose. Entendez ce mot divorce et vous allez comprendre. Pourtant, on a dit à la personne « je t'aime ». On a prononcé le vœu devant le maire.
C'était formidable. Mais un jour, quelque chose nous a séparés de cet amour-là, la colère. Et Jésus dira, et c'est ça le vrai problème, Jésus dira, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas à cause de lui ou à cause d'elle. Ce n'est pas parce qu'il a fait ceci, parce qu'elle a fait cela. Non, le Seigneur a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous êtes méchants. Et tant que vous n'avez pas compris cela, vous ne viendrez pas à moi pour que votre cœur soit changé. Je vais ôter votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair pour que vous puissiez vivre en nouveauté de vie. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une autre parole qui est aussi réjouissante que Paul va adresser aux Romains. Paul doit voir Rome parce que cette parole-là, il faut qu'il la leur dise. Paul veut venir à l'Ariane parce que cette parole, il faut qu'il la dise aux gens de l'Ariane. Il faut que nous l'entendions ce soir. Ne partons pas sans avoir entendu cette parole. Paul dit ceci aussi aux Romains. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas beau ça? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que, en fait, peut-être qu'avant de venir ici, on a pleuré, n'est-ce pas? On a eu un souci, on a eu une difficulté. Mais même ça, ça concourt à notre bien. Les épreuves, les problèmes, les contrariétés, les souffrances, tout cela contribue à notre bien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Avant de venir ici, j'étais à l'hôpital Pasteur. Je suis allé voir une sœur en Christ, une sœur de l'église de Bois-Lève. Alors, son mari est hospitalisé depuis déjà plusieurs semaines. Il s'est cassé le col du fémur. Il a été opéré et puis se sont ajoutées d'autres difficultés de santé, d'autres problèmes, d'autres pathologies. Donc, il est hospitalisé. Et là, il était question qu'il sorte et qu'il vienne à la maison. Donc, ils ont fait toutes les démarches pour qu'on puisse placer un lit médicalisé. Les enfants sont venus, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on mette un lit médicalisé. Mais la sœur, elle est vraiment fatiguée et elle est aussi âgée et ça n'allait pas être évident pour elle. Mais son mari veut rentrer à la maison. Et elle a prié en disant, Seigneur, il va rentrer, les médecins donnent l'autorisation de rentrer, mais comment je vais faire, quoi? Parce que les enfants, ils sont bien gentils, mais ils ne sont pas là. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais il y en a un qui habite en Alsace, l'autre qui habite de l'autre côté. Et ça va être compliqué. Elle va se retrouver seule. Bon, nous, on ira lui rendre visite de temps en temps, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan de souffrance auquel elle va être confrontée. Et puis, elle a prié. Bon, mais Seigneur, comment je vais faire? Je ne sais pas. Et puis, alors que les enfants sont en train de faire les démarches, avant-hier, elle sort avec son fils. Et son fils dit, bon, maman, tu vas rentrer à la maison, moi je vais aller voir papa, je vais lui donner à manger à l'hôpital. Elle dit, pas de problème. Elle prend le tram, elle rentre. Elle sort et à 15 mètres de l'entrée de l'immeuble, elle tombe et se casse le col du fémur. Donc, on ne comprend plus rien. Et c'est là où je reviens sur ce texte. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, elle ne comprend pas. Elle a été opérée hier matin. Et là, j'ai été la voir aujourd'hui. Bon, l'opération s'est bien passée. Et puis, on discute de tout ça, on parle. Elle me dit, mais finalement, je suis tombé. Mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien? Elle dit, mais parce que là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle va rester quelques jours à Pasteur. Et après, on va l'amener à l'hôpital de Cimier. Et on lui propose même de la mettre dans la même chambre que son mari. Donc, ils sont là tranquilles. Ils sont pris en charge par le corps médical. Bon, elle souffre. Je ne dis pas qu'il faut se casser le col du fémur. Hein. J'aime pas souffrir. J'aime pas souffrir. Mais enfin, le Seigneur a évité quelque chose qui aurait été plus compliqué pour elle. Elle me dit, mais finalement, peut-être que le Seigneur a permis ça parce que je n'aurais pas été en mesure de faire face aux besoins de mon mari, à tout ce qui s'ensuit, quoi. Ça va être très compliqué. Et là, elle va se retrouver avec lui dans la même chambre. Ils vont être à l'hôpital de Cimier. Bon, ça va, l'opération s'est très bien passée. Petit à petit, elle remonte et merci Seigneur. Elle a le moral et puis Dieu est là et le Seigneur l'a béni. Voyez-vous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui et tout ce qui va nous arriver ce soir et demain et dans 10 ans, si Dieu nous prête vie, tout cela va concourir à notre bien. Ce sont des choses que Dieu accumule, que Dieu met les unes avec les autres pour nous amener véritablement à la ressemblance de Christ. Alors acceptons-les dans la foi. Quand il faut combattre,
Parce qu'on sait aussi discerner ce qui vient du diable. Il faut avoir le discernement et combattre. Là, je parle à des chrétiens affermis. On sait repousser les œuvres de l'ennemi, mais le Saint-Esprit fait sentir à notre cœur quand c'est la main paternelle qui agit, quand c'est la douce main de notre Seigneur, quand c'est la main qui a été montrée à Thomas en disant « Regarde, avance ton doigt, mets ton doigt dans la marque des clous ». Quand c'est la main percée du Seigneur qui nous touche, on sait aussi faire la différence, n'est-ce pas? Alors vivons dans la paix, dans la joie. Et puis je vais terminer simplement, j'avais encore quelques versets, mais je vais terminer avec ce dernier verset où l'apôtre Paul écrit aux Romains en disant « Vous êtes nuls dans la prière ». Alors je vous choque là, hein? Mais c'est à moi que ça a été dit. Mais dit Guigui, tu es nul dans la prière, tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas comment demander à Dieu. Tu ne sais pas quoi demander au Seigneur dans des moments où tu ne sais pas prier. Ta prière, comme on dit souvent, elle ne va pas plus haut que le plafond, quoi. Mais Paul ne va pas s'arrêter là parce que ce serait quand même nous mettre en difficulté. Alors, comment il faut prier alors? Il dit, mais le Saint-Esprit intercède pour vous par des soupirs inexprimables. C'est incroyable ça. Tu es nul en prière. Bon, mais ce n'est pas grave, je vais compter sur le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas dire. Mais le Seigneur sonde mon cœur. Il nous a dit que le Saint-Esprit sonde tout, y compris même les profondeurs de Dieu. C'est incroyable ça. Il sait quelle est la pensée. Il sait ce qu'il faut demander au Seigneur. Il connaît nos besoins les plus intimes. Et alors, si nous, on ne sait pas comment prier, si nos mots sont faibles, parce que souvent on est là, on est frustré par rapport à certains qui savent prier, etc., on se dit, oui, mais moi, j'ai honte, je ne sais pas si... Non, 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 non. Paul dit, non, non, ne soyez pas frustrés. Parce que l'Esprit lui-même, il dit lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas forcé de le faire, mais il a décidé, parce qu'il nous aime, parce qu'il est au service de l'Église, parce qu'il est au service de chaque chrétien, parce qu'il aime tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Alors il vient lui-même de sa propre initiative intercéder pour nous par toutes sortes de soupirs. Il y a de quoi encourager le plus faible des prédicateurs que je suis. Il y a de quoi encourager le plus vil des hommes. Il y a de quoi encourager celle qui se dit « Non, moi, les autres, oui, mais moi, ça ne va pas du tout. » L'Esprit intercède. Ce soir, repars avec l'Esprit. Repars en te confiant. Laisse-toi porter sur les ailes de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit, c'est le vent. Jésus a dit, l'Esprit souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, n'est-ce pas? Mais moi, je sais où il va ce soir, l'Esprit. Il va dans ta maison. Alléluia. Et oui, parce qu'on dit, on ne sait pas où il va. Mais oui, mais on ne sait pas où il va, c'est vrai, parce qu'il va partout. Mais en réalité, il va dans nos maisons aussi. Il ne va pas que chez les autres. Ce n'est pas une tempête qui vient balayer qu'une seule région et qui laisse les autres tranquilles. Non, c'est l'Esprit vivifiant. C'est le bon souffle qui, lorsqu'il vient, il apporte la vie abondante de Dieu. Il est avec Kevin, il est avec moi, il est avec nous, il est avec chacun d'entre nous. Tous les pasteurs de Nice, tous les chrétiens de Nice, il est avec nous. Alors, levons-nous et bâtissons. Alléluia. Travaillons pour Dieu. Comptons sur l'action de l'Esprit. Comptons vraiment sur l'action de l'Esprit. Laissons-le faire. Laissons-le faire. Commençons pas à nous raisonner en disant « Oui, mais on ne sait pas trop, on devient des philosophes, des intellectuels, on réfléchit à des stratégies. » Non, 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 laissons de côté tout cela. Appelons seulement l'Esprit. Quand l'Esprit va souffler, la Bible dit ceci, lorsque Dieu envoie son souffle, alors ils sont créés et Dieu renouvelle la face de la terre. Alléluia. Ça, c'est au psaume 104. Tu envoies ton esprit, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Mais qu'il en soit ainsi pour nous, que la face de l'Église soit renouvelée parce que l'Esprit vient. Amen. On va s'incliner et prier le Seigneur, rendre grâce à notre Dieu pour sa bonté à notre égard. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu bénis ton Église ce soir. Ta paix remplit nos cœurs. Ta joie nous inonde, Seigneur. Ton esprit nous soutient. Oh Seigneur, tu es avec nous. Il y a des complots, mais nous sommes victorieux. Tu déjoues tous les complots de l'adversaire. Tu as dit dans ta parole que toute arme forgée contre nous serait sans effet. Et nous le croyons, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, Seigneur, tu fais triompher ton Église. Et ton esprit souffle, ton esprit vient dans nos maisons, vient dans nos chambres pour nous renouveler. Lorsque nous nous mettons à genoux pour te rencontrer dans la prière, Seigneur, ton esprit souffle sur nous, Seigneur. Et nous sommes renouvelés miraculeusement au nom de Jésus. Seigneur, à ton nom soit la gloire. Tu gardes ton peuple en paix.
Dans ce monde qui est dans le chaos, Seigneur, tu gardes l'Église et tu en fais encore un phare qui brille, des flambeaux qui brillent, Seigneur, et qui éclairent les ténèbres pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus. Que ton règne vienne. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire. En Dieu nous croyons, confiants.